Il y aura deux suites. Il dit si, il y a une suite. J'ai dit, comment pouvez-vous savoir, vous, qu'il y a une suite, si moi, qui l'écrit, je ne le sais pas. Et c'est là qu'il m'a expliqué que précisément, un travail d'éditeur, c'était ça aussi. Et il m'a dit, il faut gratter un petit peu, et le reste va venir. Et il avait raison, parce que ces 8 pages, c'est le premier chapitre de Quoi de neuf sur la guerre. Donc, voilà, Georges Perec ne s'était pas trompé. Et croyant, en plus je croyais avoir écrit qu'un seul bouquin, et depuis il y en a eu 3 autres. Et c'est dire à quel point je lui suis redevable de quelque chose. Il avait, si je n'avais pas rencontré Perec, je ne sais pas si j'aurais écrit un livre. Voilà, il a fallu qu'il soit là. Et c'est très important de rencontrer dans la vie des gens qui changent quelque chose dans le cours de notre vie. On n'en trouve pas beaucoup, hein, dans une vie. On en a 5, 6, voilà. Et il est de cela. Et puis, donc Perec est toujours présent. Et présent au point que dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Georges. Enfin, pour tous ceux qui l'ont connu, surtout ceux qui l'ont peu connu, bon, il manque et on a envie de prolonger quelque chose de ce qu'il était. Et je ne me sentais pas le droit d'imaginer ce qu'il aurait été après. Enfin, en tout cas, non seulement je ne me sentais pas le droit, mais je ne sais pas comment j'aurais fait. Par contre, j'ai essayé d'imaginer un enfant qui se prénommerait Georges et qui aurait été dans les maisons d'enfants, dans les camps de vacances que j'ai connues. Et voilà, donc un enfant qui s'appelle Georges, qui fait des listes, qui dit faut tout noter, etc., qui est un copain du personnage qui parle à la première personne, enfin, de l'enfant qui parle à la première personne. Et donc il est un peu présent dans ce livre. Et tout à l'heure, on s'est vu un peu plus tôt, et je disais que lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il faut rendre hommage à ce qu'ils sont pour que leurs souvenirs continuent à exister. Et moi je crois que c'est l'inverse. Je crois que les gens qui sont morts, qui ont été importants, c'est eux qui sont importants pour nous. Voilà. Il faut en parler parce que ils nous aident à poursuivre quelque chose. Voilà, en gros la réponse que je peux te faire. Je vais lire 4 petits passages de Robert Daubert qui me paraissent absolument en consonance avec Perec. C'est le moment où le dibouk de Perec, un dibouk bienveillant, oui, un bon dibouk, occupe l'esprit de Robert Daubert. Et c'est très en consonance avec ce que tu viens de dire. Quelques jours après, c'est donc c'est le livre de l'après, Quoi de neuf sur la guerre. Après la guerre, après les catastrophes, après. 3 points de suspension. Et en particulier, il y a le héros du livre, et un des héros va dans une colonie de vacances où il y a une certaine Liuba. Quelques jours après, ne parvenant pas à mettre en forme le récit de Liuba, j'ai dressé pour les utiliser plus tard une liste de quelques mots: une trace, un repère, continuité, présence rassurante, un lien, le prolongement, partage, fidélité, ténacité, rassurer, tranquilliser, calmer, apaiser. Une liste qui est un bref poème. Et puis, 3 brefs extraits du dernier livre, dont le titre est emprunté à un poème de Pierre Reverdy. On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Alors, une première phrase très courte. Il dit simplement ceci: la nostalgie, c'est bien parce que ça rend présent ce qui n'est plus. Un autre passage qui, alors là, va vous évoquer des choses. Comme les photographies récupérées par mon père, les lieux que j'avais arpentés, que je voyais sans prendre la peine de les regarder, je commençais à en prendre conscience, répondait à un appel,
Quelque chose de ce qui m'entourait se précisait, prenait place. Ces photographies, ces espaces qui s'emparaient de moi, qui n'étaient pas encore des souvenirs, mais qui, me semblait-il, me constituaient, j'allais sans le savoir encore en avoir la nostalgie. C'est ainsi, descendant la rue Villain, dont les pavés disjoints et inégaux incitaient à emprunter le trottoir, que j'ai découvert les volets de Madame Reda. C'est peu après le bois charbon du bas de l'escalier, au rez-de-chaussée d'une maison jaune, les volets étaient pleins, largement ouverts, et celui de droite portait, d'une main qui s'était voulu appliquer, une inscription qui jusqu'alors n'avait jamais attiré mon attention. Madame Reda, grand tarot chaldéen, astrologie, graphologie, médiumnie, citage d'encre, voyant sur photo et par correspondance, retour d'affection, consultation tous les jours de 14h à 19h, 47 rue Villa, 47, Paris 20e, et pour couronne. Et surmontant le tout, le dessin d'une main largement ouverte, ainsi que 3 cartes à jouer, dont un as de pique. Mais curieusement, il n'y avait rien concernant l'avenir. Et un dernier extrait. Mémoire affective, mémoire involontaire, j'étais en proie aux souvenirs que je croyais avoir oubliés. De quelque côté que je me tourne, ils s'appellent l'un l'autre. Ils s'infiltrent dans une sorte de brèche et réapparaissent. Et tout à la fois, je sais que j'aurais beau faire, beau vouloir ne rien perdre, tout ne réapparaîtra pas. Revenant par bribes, parfois en lambeaux, il y aura toujours un temps auquel je n'aurai pas accès. Dans l'immédiateté de ce qui m'est aujourd'hui proposé, dans le désordre de ce qui se déroule tel que cela m'apparaît, tout ce que je vais trouver qui va m'intéresser n'appartient pas nécessairement à mon histoire. En plongeant dans le passé des autres, est-ce quelque chose de mon propre passé que je vais découvrir? Je ne sais pas. Vous voyez que c'est vraiment des textes qui sont écrits dans un... Et c'est très rare, une parenté comme cela entre deux écrivains, une œuvre qui vient à ce point prendre sa source et son développement dans une autre œuvre. Peut-être quelques mots aussi, alors sur Georges Perec. Je ne sais ce que vous avez lu de Georges Perec. C'est un écrivain passionnant, parce que c'est un écrivain qui a toujours été en recherche. Il s'est donné comme projet, comme ambition, de ne jamais écrire 2 fois le même livre, mais d'écrire à chaque fois des ouvrages d'inspiration et de forme complètement différentes. Il se comparait à l'agriculteur qui, une année faisait de la betterave, et l'année suivante du maïs, et l'année d'après du blé. Changer. C'était un impératif pour lui et par là même de dessiner un chemin imprévu et imprévisible en changeant tout le temps. Georges Perec, c'est donc quelqu'un c'est un garçon d'origine juive qui a perdu son père dans les opérations militaires en 1940 et dont la mère a été déportée à Auschwitz en 1943. De cette mère, il a été séparé en fin 1941, début 1942, parce qu'il est parti dans un foyer de la Croix-Rouge à Villard-de-Lans dans le Vercors, et il sait avoir dit au revoir à sa mère à la gare de Lyon, mais le traumatisme de la séparation a été si fort qu'il a perdu le souvenir de sa mère, il a perdu le souvenir de sa voix, il a perdu le souvenir de sa présence, et donc il a eu à se reconstruire totalement à partir d'un anéantissement de la mémoire arrivé dès le début de sa vie. Et Georges Perec va nous renvoyer toujours à l'esprit du commencement. C'est quelqu'un qui tout le temps repère, et c'est pour ça que sa lecture est très roborative, très simple, elle est au fond ouverte à tout à chacun, parce qu'il part toujours du commencement. Le commencement de la langue, par exemple, ce sont les 26 lettres de l'alphabet. Qu'est-ce qui se passe si on retire une lettre de l'alphabet, qui est comme l'équivalent de retirer une civilisation fondamentale de l'Europe, comme a voulu le faire Hitler.